Shalom Aleichem, on est dans Siman Tzadik, le din du Kahal. Kahal, c'est quoi? C'est les mamelles. Le shiur Israël Elou Nishmat Rachel Elis Bat Ines. Shalom Eteramo Israël. Il dit le Rav, qu'est-ce que c'est les mamelles? On répète. Les mamelles, c'est les mamelles de la vache. Dans les mamelles de la vache, il y a quoi aussi? À part que c'est la viande, il y a du lait. C'est pas Issur Torah de prendre le lait qui est dans les mamelles et de manger avec les mamelles. Pourquoi c'est pas Issur Torah ça? Parce que c'est en premier, ça s'appelle Halav Shchuta. C'est quoi Shchuta? Après que tu as fait la Shrita, c'est plus le lait qui est sorti quand tu as tréé la vache. Ah, c'est du lait qui. Shachout. Et deux, c'est du lait qui est dans les mamelles. Et c'est soi-disant, ça fait partie des mamelles. Donc on peut prendre celui avec de la viande. Des Rabbanan. Les Haramim, ils ont interdit, c'est assourd de manger C'est Rabbanan. ces mamelles. Les Rabbanan, c'est grave. Attention, c'est un homme qui Ça veut dit. dire qu'ils ont interdit ça souvent pour pas que les gens ils se trompent, mais sinon on n'aurait pas eu le droit. Il faut savoir, Le lait. la Gemara dit, un homme qui transgresse une interdiction des Rabbanan, inshehinu nachash. Un serpent, il va le piquer. Il va le mordre. La cabana de la... C'est la Gemara, il y a une histoire là-bas qu'un homme, lui, il a été piqué par un gros serpent. Ouais, celui-là aussi, il était malade et qu'il n'arrivait pas à le faire guérir. Comment il s'appelle? Et avec le nard. Voilà, c'est pas de ça. Et Même l'ânesse, histoire. je sais pas quoi. Il devait manger une ânesse blanche C'est vous qui après la shrita. À fin de compte, ils n'ont pas trouvé leur remède parce qu'à chaque fois, il y avait quelqu'un qui mangeait ces ânesses blanches. À la fin, il est mort. Ils ont dit au Chachamim, qu'est-ce qui se passe? On a cherché, on n'a pas trouvé pour le guérir. Il a dit, vérifiez derrière lui, qu'est-ce qui se passe? Il faisait pas cas aux paroles des Chachamim. Il négligeait les paroles des Chachamim. Il sourd des Rabbanan. Ah, c'est bon. Les Chachamim, non pas des Chachamim, 2000 ans en arrière. Bon, ça veut dire que il faut voir aussi le pourquoi des rabbins sont interdits. Si maintenant, quand les Chachamim, c'est-à-dire, quand les Chachamim t'ont interdit, C'est juste pour le savoir, c'est tout. quand c'est des Rabbanan, il y a des cas que Chachamim, ils vont te permettre. Alors, Oh, par exemple, comme on a dit, il y a la lumière. La lumière, là maintenant, puisque c'est des Rabbanan, tu pourras éteindre pour un malade, même qu'il n'a pas de sakana. ok, donc dans ce cas-là, on peut le dire aussi, une femme qui a envie du lait avec de la viande, peut-être qu'ils vont l'autoriser du lait de mamelle. Par exemple, C'est c'est ça que, comme la femme de Rav Nachman, elle s'appelait Yalta. Elle voulait maintenant de lait et de la viande, parce qu'elle passait devant un endroit qui avait il y avait du lait et de la viande. Et ben, on lui a appelé le kahal, après qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait? Mais de toute façon, le kahal, il n'est pas sourd, le kahal. Il ne faut pas se tromper. Le kahal est mamel, après qu'on l'a cachérisé, il est moutard. Il a un goût extraordinaire, je ne sais pas comment il est ce goût-là, comme ça on m'a dit. C'est un très bon goût. C'est quelqu'un qui il était à... C'est le moutard de pas manger? C'est vrai que c'est moutard. Et quoi, ça a le goût du lait? C'est le goût de la viande et du lait. Non. Ouais. Vous rigolez? Oui, bien sûr. C'est les mamelles. Shabbat, je vais en faire. Ah ouais? Il faut savoir comment les faire. מה שאמרו שצריך תיכה בכותל להוציא את החלב שבכחל. לפי המבואר לעיל, tout ce qu'on a dit, le Rav nous a dit qu'il faut prendre les mamelles avant de cachériser en premier et de le taper contre le mur après qu'on a coupé en largeur et en hauteur. On a coupé, et après on a coupé comme ça. Après on le prend contre le mur pour enlever tout le lait qu'il y a dedans. C'est pas que tu le prends, obligé que tu le prends contre le mur. Il faut les saurer fort. Alors même si tu le prends maintenant et tu le tapes sur une planche de travail, plan de travail ou planche de travail? Plan de travail. Tac, fort comme ça, et après tu le rinces, il n'y a aucun problème. Si maintenant tu as pris ce kahal, ces mamelles, et tu les coupes, tu fais des sions en largeur et en hauteur, de partout, c'est mieux que si maintenant tu vas le taper contre le mur. Parce que dans ce... Comme tu as fait, si tu as coupé en petit avec elle, tu as fait en largeur et en hauteur, tout le lait il part. C'est mieux que si tu l'as tapé contre le mur.
La plus forte raison, si maintenant tu le coupes en petits morceaux. Il y en a qui font dans une soupe. Il y a des yémanites, ils font avec une soupe. Ok? Mais comme chez Sorato, par contre, il faut faire très attention. Après que tu l'as coupé en morceaux, tu prends les morceaux, tu les presses. Et après, tu le laves bien. Ishema Yeshod, peut-être il y a encore du lait, qu'il est caché dans les coins. Et le fait que tu les presses et tu as coupé en petits morceaux, alors tout le lait il part. Un kahal, les mamelles, que tu l'as cuit, okay, comme il est, sans de la viande. C'est-à-dire que tu as pris le kahal sans que tu as coupé le kahal. Tu l'as pris, tu l'as mis dans bichoul, dans une marmite. Aval, c'est mouta, bidi aval. Aval im, bichelo, im basar, non, si tu as pris ces mamelles-là, tu les as cuits avec une autre sorte de viande. Sarir, sheiye, betavshil, shishim, kedeged kahal. Il faut qu'il y ait dans le plat 60 fois La quantité. Le kahal, les mamelles. C'est la mamelle. C'est énorme. Et le kahal atzmo mitzaref le bitoul. Et le kahal lui-même, il s'associait avec le reste du plat. Par exemple, si le plat, il faisait 50 fois tout ce qu'il y a dans le plat, il faisait 50 fois le kahal. Okay. Et avec le kahal, ça fait 60 fois. Alors, tout, ça devient moutard. Mais par contre, le kahal, il est assourd. Il est sourd. Okay. Si maintenant il y avait moins que 60, alors tout c'est assourd. Et si maintenant il est tombé dans une autre marmite, toute la marmite maintenant, elle est assoura, ça dépend s'il y a 60 fois le kahal, et le kahal lui-même, il est assourd. Mais comme on a dit que le kahal lui-même, les mamelles, il s'associe avec le plat pour que c'est 60 fois le kahal. Mais le kahal lui-même, il est assourd. Le kahal, il est assourd. ולכן בשר עוף שנפל לחלב רותח ולא היה 60 כנגדו, ואחר כך שוב נפל בשר העוף לתבשיל, אין צריך 60 כנגד כל הבשר, שמאחר הוא איסור דרבנן. Si maintenant le poulet, il est tombé, puisque c'était rabanan le poulet, il est tombé dans un tafshil, okay? Il est tombé dans un plat du lait, et le plat du lait, il n'y avait pas 60 fois le poulet. Et après, le poulet, il est tombé maintenant. Il n'était pas allumé. Il est assourd maintenant. Il a pris maintenant, ce poulet-là, il a pris un morceau. Il a pris le goût de la viande. Ce morceau, il est interdit, oui ou non? S'il tombe maintenant dans un autre plat, et il n'y a pas 60 fois le poulet, puisque c'est un Issour des Rabbanan, là, maintenant, Issour des Rabbanan, c'est Nevela, Gam et Bassa Verala. Et alors maintenant, ce morceau de poulet, ça ne s'appelle pas Khaticha Benevela, et c'est pour cela, puisque c'est un Issour des Rabbanan, il n'est pas Assour, Chazak ou Baour.